s'il te plaît. Ok, Merci. Bon courage. merci. Du coup, vous voyez quoi là? Parce que moi, je comprends rien. On voit ton écran, on voit ton écran. Tout va bien. Vas-y, tu peux corriger. Ok, alors je commence. Question 1. C'était B. A, c'était faux. L'unité du nombre d'ondes dans le système international s'exprime en mètres-1. Parce que le nombre d'ondes, la formule, c'est 1 sur lambda, et on sait que lambda, c'est en mètres. Donc apprenez bien toutes ces unités parce que ça tombe souvent. B, c'est vrai. La formule de Planck, elle s'applique à tous les atomes. Donc quand on vous dit un atome n'importe lequel, c'est vrai. Contrairement à Balmer, mais on le verra après. Ensuite, C, c'est faux. C'est valable pour les molécules de gaz et non les atomes. Parce que pour les molécules de gaz, il y a bien un système de bandes, alors que pour les atomes, il y a juste un spectre doré discontinu, un spectre discret. Et quand on parle d'intensité, c'est égal à la hauteur de la bande, c'est la même chose, parce que parfois, il parle d'auteur, parfois, il parle d'intensité. Donc, je vous ai mis intensité là. D, c'est faux. L'effet hypsochrome correspond à la diminution de lambda max, donc de la longueur d'onde maximale. Et donc, s'il y a une diminution de lambda max, il y a une augmentation de l'énergie. Et inversement, l'effet basochrome, c'est une augmentation de lambda max, donc une diminution de l'énergie. Et E, c'est faux, c'est le contraire. À chaque niveau vibrationnel correspondent des niveaux rotationnels et pas l'inverse. Ok, ensuite, réponse 2, la A, c'était vrai. La B, c'était faux. En spectro, il n'y a que 3 types de rayonnements qui sont concernés. C'est les ultraviolets, les rayonnements visibles et les infrarouges, et pas gamma du coup. La C, c'est vrai, donc ça c'est la formule, hein. On a E est égal à HC sur lambda, donc est égal à HC sur N, vu que N est égal à 1 sur lambda. Donc ça, cette formule, vous la prenez par cœur, elle tombe très souvent. D, c'était vrai, c'était comme dans la question 1. Et E, alors celle-là, elle porte un peu à confusion. Moi, je vous l'ai mise parce qu'elle m'avait posé problème justement l'année dernière. Elle est fausse parce qu'en fait, c'est la définition de la photolyse. Parce que, en fait, la définition que je vous ai donnée, c'est la définition de la dissociation. Et dans le diapo, il y a écrit dissociation est égale à photolyse et pas radiolyse. Après, c'est sûr qu'il y a la différence. Photolyse, c'est non ionisant et radiolyse, c'est ionisant. Ça porte parfois à confusion, mais pour moi, c'est ça. Donc, je vous l'ai mis. C'est bon pour la 2. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Ok. Ensuite, la 3. La A, c'était faux. Parce que là, justement, la formule de Balmer, elle est valable que pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes, donc lithium, hélium et beryllium. Et pas pour tous les atomes. Donc c'était vrai plutôt. Attends. Ouais, c'était vrai. Je vous l'ai mis fausse, mais c'était vrai, je pense, non? J'ai un bug là. Vous m'entendez ou pas? Allô? Oui, on t'entend, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous l'ai mis fausse alors que je pense que plutôt c'est vrai. Attendez, je vais vérifier parce que là, je ne vais pas vous dire des bêtises. 3 secondes. Hein. Fais-toi. Oh merde. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. On est d'accord? Voilà. Désolée, hein. Ouais, non, mais c'était vrai, voilà. Hydrogène et autres hydrogénoïdes, hélium, lithium, beryllium. Ben, je vous l'ai mise fausse alors que dans la correction, enfin, l'explication, elle est vraie et la correction, elle est fausse. Enfin, je vous ai mis faux alors que c'est vrai. Donc, du coup, vous la corrigez vrai. Hein.
OK? Du coup, c'est valable pour quoi, t'as dit? C'est valable pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes, lithium, hélium et beryllium. Ah, merci. OK. B, c'était faux. Le doublet de sodium, il apparaît en jaune lors de l'émission et pas l'absorption. Ensuite, C, ben, c'était vrai. L'effet basochrome, l'énergie, elle diminue et hypsochrome, l'énergie, elle augmente. La D, donc c'était faux parce que c'était de l'ordre de l'électronvolt et pas du joule. Et la E, c'était faux. En fait, c'est les bandes qui correspondent à une énergie de vibration et les raies à une énergie de rotation. Ensuite, la 4. Donc, c'est bon, la 3. La 4, la A, c'était vrai. Donc, ça, c'est un texte court. La B, c'était vrai aussi. La C, c'était faux, parce que la photolyse, c'est avec un photon non ionisant. Et la radiolyse, c'est avec un photon ionisant. Ça, vous l'apprenez, ça tombe super souvent. La D, c'était vrai. Et la E, c'était faux. Parce que, en gros, la phrase au début, elle est vraie. Par contre, c'est l'exemple qui est faux. C'est pas les liaisons simples, c'est les doubles liaisons conjuguées. Donc voilà. Ensuite, la 5. Donc la A, c'était faux. C'était un principe d'incandescence et pas de luminescence. Ça tombe souvent, ça. Par contre, il y a des traits verts. Bon, je sais pas, fluorescent. La B, c'était faux. C'était des modèles d'émission par photoluminescence et pas électro. La C, c'était vrai, puisqu'on a lambda émis est supérieur à lambda absorbé. La B, c'était faux. La C, c'était faux. Par contre, je l'ai corrigé fausse. Hein. La C, c'était faux. La D, c'était vrai. Donc, ça, c'est à savoir. Hein. Ce sont des processus non radioactifs. Et la E, c'était vrai. Parce qu'il y a un passage par un état triplé excité. C'est bon, la 5. Donc, les vrais, c'était D et E. Hein. Oui, c'est bon. OK. La 6, la A, c'était vrai. C'est texto. La B, c'était faux. La règle de Caccia, elle s'applique bien à la relaxation vibrationnelle, mais par contre, c'est un phénomène non radiatif. Je vous l'ai remis ce piège parce que ça tombe super souvent et quand on ne lit pas tout bien jusqu'à la fin, ben, du coup, on peut grave tomber dans ces pièges alors que c'est bête quoi, de faire des pièges comme ça. Enfin, c'est bête de faire des erreurs comme ça. La C, c'était faux. Parce que dans la phosphorescence, en fait, on passe par un état intermédiaire, donc c'est l'état T1, l'état triplé. Et en fait, cet état T1, il a un niveau d'énergie inférieur au premier niveau S1 de base qu'on utilise justement dans la fluorescence. Donc c'est pour ça que les photons de phosphorescence ont une énergie inférieure à celle des photons de fluorescence. C'est clair ça? Ouais, j'en ai dit que oui. La D, c'était faux. Donc l'état triplé, c'est un état piège, donc il a état métastable. Mais par contre, il a une longue durée de vie et pas une courte. Et donc, quand on sous-entend longue durée de vie, en fait, on veut dire que c'est une plus longue durée de vie que S1. Ensuite, E, donc ça c'est vrai, donc ça c'est à savoir, ça correspond à toutes les transitions électroniques des états excités vers l'état fondamental. Donc ça, en général, c'est à la fin, il fait à la fin du cours. Donc parfois on le base, mais pour autant c'est important. Il y a plusieurs exemples, enfin, il y a plusieurs séries de raies avec plusieurs noms, vous les apprenez, quoi, ça tombe. Voilà. 7. La A, c'était faux. Donc, en fait, toute la phrase, elle était juste, sauf un mot. C'était homogène au lieu d'hétérogène. Donc, désolé, c'est un petit piège pas très sympa. Mais après, cette définition, il faut la prendre par cœur parce qu'elle est super importante et tous les mots sont importants. Et s'il n'y a pas une seule condition, il faut que toutes les conditions soient réunies. S'il n'y en a pas une, bah, du coup, c'est faux. Et là, bah, c'est super important. Le milieu, il faut qu'il soit bien homogène et pas hétérogène ou sinon, bah, la lumière monochromatique
enfin, elle pourra passer, mais ça, après, quand elle passe le milieu, elle ne donnera pas le même résultat. Donc, B, c'est vrai. Bah, c'est textoformule. Hein. Ensuite, C, c'est faux. Donc, attention de ça. On parle de coefficient d'extinction spécifique quand on utilise la concentration massique. Et on parle de coefficient d'extinction molaire quand on parle de concentration molaire. Donc ça, il fait souvent tomber le piège. Peut-être pas texto comme je l'ai écrit, mais il va vous mélanger la formule et vérifier bien que spécifique massique et molaire. Du coup, c'est facile. D, donc ça, c'est faux. Donc ça, en fait, je vous ai mis les 3 conditions pour lesquelles la loi de Beer-Lambert est valable. Mais là, je vous ai mis concentration élevée, alors que la concentration, elle doit être faible. Et il nous donne un peu un ordre de grandeur. En grammes par litre, enfin, quand c'est massique, ça doit être de l'ordre du milligramme par litre ou gramme par litre, pas plus. Et quand c'est molaire, il y a un exemple normalement qui fait juste après. Et en général, il dit que c'est jusqu'à 0,05 mol par litre où la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Donc ça, vous apprenez bien les conditions. Si vous voyez qu'il n'y a pas une condition, c'est que c'est faux. Ok. La E, bah ça c'est vrai, c'est la propriété de l'additivité. Donc ça, vous l'apprenez, il y a même une formule qui va avec. La 8, la A, c'est texto, c'est vrai. La B, pareil, c'est texto court, c'est vrai. Ça, en général, il ne fait pas trop de pièges par rapport à ça. C'est des questions cadeaux, donc vous apprenez les définitions, normalement, c'est bon. Par contre, la C, c'est faux. C'est pas une estimation ensemble de HB et HbO2. C'est séparément. Donc, vous apprenez temps réel, en continu, et séparément, et pas ensemble. Ok. La D, c'est faux. Parce que le HbCO c'est un gaz et quand il est présent, ça entraîne une surestimation de la SPO2 et pas une sous-estimation. Alors que justement la E, c'est aussi faux parce que quand il y a un colorant, donc bleu de méthylène par exemple, ou le vert dans le chassan, un truc comme ça, c'est une sous-estimation et pas une surestimation de la SPO2. Donc ça tombe souvent et franchement, c'est facile. Et parfois, il fait tomber aussi que le vernis, il ne faut pas qu'il y ait de vernis parce que ça peut fausser les résultats. Bon, ça, je ne pense pas qu'il vous le fasse tomber. Ok. Et la 9, donc la A, c'était faux. La lumière laser, elle est caractérisée par une forte pureté chromatique et pas une faible. Donc, toutes les caractéristiques des lasers, vous l'apprenez, ça tombe. Et pour autant, ce n'est pas très compliqué. La B, c'est vrai, c'est texto. La C, alors ça, c'est faux. Parce que, en fait, c'est la cohérence spatiale qui est liée à l'homogénéité du milieu émetteur. Donc, bon, la cohérence spatiale, c'est quand il y a 2 rayonnements ou photons qui sont émis au même instant par 2 atomes différents. Et donc ça va donner lieu à des interférences. Et donc justement, c'est lié à l'homogénéité du milieu émetteur. Ça veut dire que plus le milieu est homogène, et meilleure sera la cohérence spatiale. Alors que la cohérence temporelle, ça fait interférer 2 photons émis par un même atome, mais par contre à des moments différents. Donc ça, ces 2 définitions, vous les apprenez. Et ça, par contre, c'est lié à la largeur de la bande spectrale. Voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de dispersion de fréquences. L'AD, c'est vrai, donc ça c'est le principe du laser. Hein. Il faut que les photons stimulés, enfin il faut que la longueur d'onde, les photons stimulés et stimulants soient la même, sinon ça ne marche pas. La E, c'est faux. Là, je vous ai donné la définition de la fluence. Alors que l'irradiance, c'est la puissance du rayonnement délivrée par unité de surface. Et donc, elle s'exprime en watts par mètre carré. Et là, la fluence, il y a une formule, c'est l'irradiance multipliée par la durée d'émission. Et donc, ça, c'est bien égal à une énergie de rayonnement délivrée par unité de surface. Et donc, c'est exprimé en joules par mètre carré. Apprenez bien les unités parce que ça tombe. Voilà. Et la 10,
Les lasers, je sais que c'est pas facile. En plus, je crois que vous l'avez fait vraiment il n'y a pas longtemps. Enfin, je crois que vous l'avez fait hier. Du coup, je vous ai mis une fiche, ma fiche, mon tableau à la fin sur tous les lasers. Moi, j'apprenais que ça en fait sur les lasers. Bon, après, il y avait par contre, j'apprenais aussi tout ce qui est à la fin par rapport à les photothérapies dynamiques et tout. Ça c'est pas dans la fiche. Mais toutes les différentes sortes de lasers, il y a tout dessus, il y a toutes leurs caractéristiques. Donc moi, ça m'aidait vraiment. Bon, si après vous n'aimez pas ma fiche, c'est pas grave, mais faites-vous-en une au moins parce que ça aide, quoi. Donc la A, c'était faux. Donc cette définition, c'est la définition du laser à hélium-néon, qui est donc un laser à atome neutre, alors que le laser à CO2, c'est un laser à gaz moléculaire. Ensuite, la B, c'était vrai. Du coup, ça, il faut le savoir. Il y a surtout le laser à excimer avec un rendement élevé. Donc, c'est pour ça qu'il est utilisé. Donc, voilà. Le C, c'est vrai, à savoir aussi. L'AD, c'est vrai aussi. Bon, ça, de façon, vrai, il n'y a pas vraiment d'explication. Il faut juste l'apprendre, quoi. Et la E, c'est vrai aussi. C'est un item que j'avais vu dans une annale, il me semble que c'est 2016, où en gros, le prof, il a bien englobé toute la technique de photothérapie dynamique. Après, il y a plus de détails, si c'est directement ou indirectement, bon, à connaître aussi, même si ça ne tombe pas très souvent. Mais là, voilà, au moins, vous avez une petite définition concise de la photothérapie dynamique qu'on peut aussi appeler l'effet photochimique. Donc, voilà. Vous retrouvez la fiche normalement à la fin de la correction dans mon tableau. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Ou sinon, c'est bon. Non. Tu peux revenir sur la 10C, s'il te plaît? La 10C. C'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose à apprendre. En fait, il y a l'effet électromagnétique, il y a plusieurs lasers qui permettent d'avoir cet effet. Mais celui qui est le plus connu par rapport à cet effet, c'est le laser ND-YAG. Et donc, grâce à cet effet, on peut l'utiliser en ophtalmologie. Je crois que, je ne sais plus si c'est encore au concours, mais l'année dernière ou quand j'étais primante, en optique, il en parlait vite fait du laser YAG. Donc moi, Ok, j'avais ça fait va, des merci. exercices. Donc voilà. C'est bon, sinon, il n'y a pas d'autres questions? Non? Bon, je crois que c'est bon, alors on a fini. Il est là, Dan? Bon, c'est bon, au pire, hein, vous pouvez partir. Je pense que si c'est fini, que vous n'avez pas de questions, on est bon. Faites juste attention à la 3A où je vous ai mis l'explication vraie. Enfin, je vous ai mis la bonne explication, mais je vous ai mis faux le vrai. Sinon, c'est bon. Super, Ok, merci du coup. De Au rien. revoir. Salut. Merci, au revoir. De rien. C'est bon, vous avez fini? Ouais, c'est bon, là, ils sont pratiquement tous Allez, partis. super, magnifique. Donc, tu peux arrêter l'enregistrement, Chloé. Et c'est bon, vous pouvez tous quitter le truc et je vous envoie la vidéo.